Bonsoir, voici nos programmes. Les mardis, les jeudis et les samedis, nous sommes en direct pour enseigner, pour équiper le peuple de Dieu. Et les samedis, le direct de samedi, c'est pour guérir. Bonsoir et bienvenue à notre direct de guérison au nom de Jésus. Père, nous te confions ce direct. Merci parce que ta main puissante, ton bras fort est étendu sur ce direct pour guérir ceux qui ont besoin de guérison, pour exhorter ceux qui ont besoin d'exhortation, pour transfigurer ceux qui ont besoin de transformation. Merci parce que ta parole viendra avec puissance pour rétablir l'ordre que tu veux dans nos vies au nom, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Dans le beau et précieux nom, puissant nom de Jésus, le ressuscité, j'ai prié. Alléluia. Alors, nous sommes dans notre direct de guérison. Vers la fin, nous allons prier pour la guérison des malades. Pendant la prière pour les malades, pendant que nous allons prier en direct, si tu as quelqu'un que tu connais qui est malade, tu peux l'appeler. Tu peux l'appeler pendant ce temps. Et par la grâce de notre Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, la personne recevra sa guérison en direct. Plusieurs personnes ont été guéries en direct. Plusieurs personnes. Les guérisons en direct ont commencé, les guérisons en ligne au téléphone ont commencé depuis 2015. Et donc, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Et donc, avant de, comme j'ai dit, nous allons prier pour les malades vers la fin. Mais avant, nous allons rappeler l'étude passée. Prends ta place de prêtre sur ta famille. Prends ta place de prêtre dans ta famille. Alléluia. Il est important et critique que les enfants de Dieu retombent amoureux de la prière. La prière est notre vie. La prière n'est pas une clé. La prière n'est pas une clé. N'est pas une clé de non. La prière, c'est notre vie. Les enfants de Dieu sont des autels. Les enfants de Dieu sont des lieux de prière, sont des lieux de culte. Voilà pourquoi nous sommes appelés le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Dans le temple, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ne prient pas et c'est dangereux. Comme j'ai dit dans notre direct passé, vous allez voir une petite fille sorcière qui a une formation de 2 ans de sorcellerie. Pour passer à l'étape supérieure, on l'envoie dans une famille passer cet examen de texte. Il tue 3 personnes. Pendant ce temps, il y a des chrétiens dans cette famille. Les chrétiens dorment pendant ce temps. Le monde est méchant. Comme je vous ai dit, le monde est méchant. Je vais faire le petit résumé du direct passé. Alléluia. Il faut que les enfants de Dieu commencent à prier. Il faut qu'ils commencent à avoir une vie de prière solide. Le minimum de temps de prière que Christ te supplie d'avoir, te demande d'avoir, c'est au moins 1 heure par jour. Et pour cela, tu dois avoir la langue de prière. Et cette langue de prière, c'est le parler en langue. Voilà, Jésus dit, nous aussi, voici l'examen que les enfants de Dieu aussi ont. Quand les sorciers passent leur test, une sorcière de 10 ans passe son texte, il va dans une famille, tue 3 personnes, 4 personnes. Pendant ce temps, Dieu dit, voici les signes qui accompagneront les bébés chrétiens. Il dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Vous, votre texte, c'est ça. Vous, votre texte, c'est de faire l'œuvre de Dieu. C'est de chasser les démons. De parler dans de nouvelles langues. De guérir des malades. Il dit, si vous prenez des serpents, ou si vous cessez ces serpents, ou prenez quelques breuvages, buvez quelques breuvages mortels, ça ne vous fera aucun mal. Que ce soit en rêve, que ce soit dans la réalité, ça ne vous fera aucun mal. Voilà les paroles de Jésus.
les dernières recommandations de Jésus avant de partir. C'est pourquoi nous prenons l'évangélisation au sérieux. C'est pourquoi nous prenons l'enseignement au sérieux. C'est pourquoi nous prenons la guérison des malades au sérieux. C'est pourquoi nous chassons les démons. Alléluia. Donc, le direct passé, nous avons vu, dès le départ, nous avons vu que nous sommes des créatures de prière. Nous devons avoir une vie de prière. Jésus a dit en Luc chapitre 18, à partir du verset 1, Jésus a dit, je lis au nom de Jésus, il dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Beaucoup de chrétiens ont succombé, c'est ce qu'on avait dit, beaucoup de chrétiens ont succombé en ce qui concerne la prière. Beaucoup de chrétiens sont au coma, leur vie de prière est au coma ou en soins intensifs. C'est malheureux. Pendant ce temps, Satan est libre de frapper la famille. Les sorciers sont libres de harceler la famille. Les destins sont fermés. Parce que vous ne voulez pas prier. Parce que tu ne veux pas prier. Nous avons vu que Dieu veut que tu te lèves comme intercesseur sur ta famille. Et nous avons vu pour cela Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Dieu est, normalement dans la prière, c'est nous qui cherchons Dieu. Mais Dieu ici, à ce niveau-là, pour pouvoir s'ériger comme couverture spirituelle pour ta famille, Dieu te recherche pour que tu sois la couverture spirituelle de ta famille. Pour que tu sois le canal par lequel il va déverser ses bénédictions dans ta famille. C'est ce que nous avons dit la dernière fois. Et nous avons vu la dernière fois que avant la fondation du monde, Dieu connaissait ta famille. Et nous avons vu que nous avons lu Genèse chapitre 2, le verset 4. Et j'avais dit, c'est mieux rendu dans la version Darby. Genèse chapitre 2, le verset 4. J'avais dit que Dieu, dans son cœur, il travaille en génération. Il travaille selon les générations. Il bénit en génération. Il bénit en nation. Il bénit en famille. Donc, avant la fondation du monde, Dieu connaissait déjà votre famille. Dieu savait que toi, c'est toi qui dois être le pilier, le pilier spirituel de ta famille. Et donc, Dieu t'attend que tu te lèves afin que sa bénédiction allouée à votre famille puisse voir son expression. Vous savez, avant la fondation du monde, Dieu connaissait votre famille et Dieu savait quelle bénédiction il avait déjà mis sur votre famille. Et nous avons vu des exemples. J'ai donné des exemples. Moi, par exemple, dans ma famille, petite famille, ma femme, moi, mes enfants, le prophétique agit beaucoup. Le prophétique agit beaucoup. Donc, les enfants fonctionnent dans les visions. On appelle ça, ils voient des visions nocturnes. Ils voient des visions nocturnes. Donc, quand ils voient quelque chose, ils nous disent, ça arrive. Donc, nous avons vu cela dans la vie. Bon, ma femme déjà, pour elle, c'est établi. Je remercie l'Éternel pour mon cas. Et mon fils Junior, j'avais dit aussi par rapport à mon fils Junior et ma fille Mélodie, Elisabeth Mélodie. Ce sont des bénédictions. La bénédiction familiale que nous avons, c'est le prophétique. Parce que nous avons vu son expression dans notre famille. Dans la famille de Philippe, par exemple, Philippe l'évangéliste qui est en Actes, lui, ses 4 filles vierges avaient le don de prophétiser. Ces 4 filles vierges prophétisaient. Bienvenue mon fils Bernard. Ces 4 filles vierges prophétisaient. Donc c'était une bénédiction familiale. Nous avons vu aussi que dans la famille d'Isaacar, quand nous lisons pour les filles de Philippe, l'évangéliste Philippe, nous avons dans Actes chapitre 20, dans Actes chapitre, quand vous lisez dans Actes chapitre 20, le verset 9, 21, le verset 9, vous voyez cette bénédiction familiale. Et j'avais dit que
Puisque ces bénédictions familiales-là, Dieu les a gardées, Dieu les garde, Dieu réserve ces choses pour votre famille avant la fondation du monde. Puisque Dieu réserve pour votre famille, Satan, pour ne pas que ces bénédictions-là se manifestent dans votre famille, pour que votre famille puisse bénir le monde à travers cette grâce, parce que la Bible déclare que toute grâce excellente, tout don parfait vient des Pères des Lumières. Donc, dans chaque famille, il y a des grâces spéciales, il y a des bénédictions spéciales. Mais Satan a couvert ces grâces-là et ces bénédictions-là par la malédiction, de telle sorte que nous nous focalisons sur les malédictions seulement et nous oublions que il y a la bénédiction familiale, la bénédiction de Dieu sur cette famille. Et pour que cette bénédiction-là puisse avoir son expression, sa pleine, sa manifestation, il faut un prophète de cette famille. Il faut une personne qui se lève et qui devient la couverture spirituelle. Comme la Bible le dit en Ézéchiel chapitre 22, le verset 30, il dit, je cherche parmi eux, parmi les membres de ta famille, un homme ou une femme qui s'élève, qui élève un mur, qui se tienne à la brèche. Parce que les brèches là ont été créées par l'œuvre du diable à travers l'un de vos ancêtres dans la famille. Ces brèches ont été créées par des alliances que tes arrière-grands-pères ont fait avec des esprits dans ta famille. Donc ces brèches ont été ouvertes et Satan est rentré dans cette famille-là. Satan a imposer son règne de malédiction sur la famille. Maintenant, puisque tu es né de nouveau, tu es membre de cette famille, toi tu es délivré de cette malédiction familiale. Parce que ta nouvelle famille, c'est la famille de Christ. Christ est béni, mon frère. Tu es béni. C'est pourquoi les enfants de Dieu, en réalité, les enfants de Dieu doivent être enseignés pour savoir qui ils sont. On ne doit pas chercher à délivrer un enfant de Dieu de la malédiction familiale. Un chrétien qui a reçu, qui est né de nouveau, qui a reçu le Saint-Esprit, qui a été baptisé du Saint-Esprit, qui a été enseigné, qui est enseigné. La Bible déclare que le Père nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Donc nous sommes dans le royaume de lumière du Fils de son amour. Bienvenue ma tante. Chaque fois qu'un enfant de Dieu, quelqu'un naît de nouveau, Dieu l'arrache de la malédiction. Dieu le délivre de la malédiction. Je vais revenir à tous ces versets-là tout à l'heure. Donc nous sommes en train de rappeler l'enseignement passé. L'enseignement passé. Dans le livre, dans Colossiens chapitre 1, dans Colossiens chapitre 1, le verset 13, le verset 12 à 13, il dit, rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc nous n'avons pas l'héritage des saints. Ce n'est pas l'héritage de malédiction. Oui, nous n'avons pas l'héritage des saints, c'est-à-dire l'héritage de Christ, l'héritage de bénédiction. Un enfant de Dieu n'est pas maudit. Christ a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Donc lorsque tu reçois Christ, tu n'appartiens plus à ce monde, ni au système de ce monde. Et normalement, les malédictions familiales ne doivent plus te toucher. C'est la raison pour laquelle nous enseignons. Quand tu comprends ces choses-là, tu vas dire toute malédiction ancestrale qui pesait sur ma vie par ignorance, je les brise, je les neutralise au nom de Jésus. Toute réclamation d'autel familial sur ma vie est nulle et non avenue par l'alliance du sang que j'ai avec le Seigneur, par l'alliance du sang de Jésus que j'ai avec mon Père Céleste. Ça règle, mon frère. Parce que le sang de Jésus est une arme. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Vous savez, les enfants de Dieu ne comprennent pas les choses spirituelles. Aïe, la kabaria, so kradalatise eyekate. Quand le sang de Abel a touché le sol, le sang d'Abel a crié à l'Éternel. Mais quand le sang de Jésus a touché le sol n'a pas pu résister. La terre a tremblé. La terre a tremblé pour vous montrer la puissance de ce sang. Ce sang-là coule en ta faveur. Ce sang-là te couvre. Comment la malédiction ancestrale peut peser sur toi? Aucunement. Jésus a dit, ce qui est écrit et personne ne peut le effacer. La Bible déclare il dit, au verset 13 maintenant, il dit,
le Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de Dieu. Donc tu as été délivré de la malédiction de ce monde. Tu as été délivré de la malédiction ancestrale. Et en Colossiens chapitre 2, le verset 13 jusqu'à 15, moi je vais lire 14, il dit, le Père, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient, toutes les réclamations d'autel que Satan a contre toi. Christ les a effacées. Toutes les réclamations des autels de malédiction, Christ les a effacées. L'écriture ne peut pas être effacée, c'est écrit ici. Il dit Christ les a effacées. Il dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il les a détruits en le clouant sur la croix. Donc aucune malédiction ne doit peser sur un enfant de Dieu s'il connaît son identité. Et nous allons terminer sur cette base-là avec 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 à 10. Lisez encore, vous allez voir. Ceci vient pour confirmer. Il dit, vous, au contraire, toi qui as reçu Christ, au contraire, contrairement à ta famille, aux membres de ta famille qui n'ont pas reçu Christ, il dit, tu fais partie, il dit, vous êtes une race élue. C'est-à-dire, tu es une race élue. Tu es un sacerdoce royal. C'est-à-dire, tu es un roi prêtre. Alléluia. Tu es une nation sainte. Nous sommes une nation, nous sommes un peuple acquis. C'est-à-dire, un peuple acquis par qui? Par Christ, acquis par Dieu à travers la mort et la résurrection, à travers la mort et la résurrection de Christ sur la croix. À travers la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection d'entre les morts. Le Père nous a acquis. C'est pas Satan qui nous ne sommes pas acquis. Nous ne sommes pas acquis par Satan. Nous sommes acquis. Nous avons été acquises par le Père céleste. Alléluia. Nous sommes la propriété privée du Père. Donc il dit un peuple acquis. Donc, il dit, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé d'où? Des ténèbres à son admirable lumière. Donc, nous ne sommes plus dans les ténèbres. Il nous a appelés du milieu des ténèbres pour passer dans son agréable lumière. Il t'a appelé du lycée pour entrer à l'université. Il t'a appelé du célibat pour entrer dans le mariage. Les malédictions qui frappent les célibataires peuvent te frapper. Les malédictions qui frappent les collégiens et les lycéens peuvent te frapper. Tu es déjà à l'université. Voilà le langage spirituel. Donc sur cette base maintenant, Dieu te dit de te lever pour jouer le rôle de prêtre parce que tu es un sacerdoce royal, tu es un roi prêtre. Donc Dieu te cherche afin que tu te lèves sur la place de la prière, sur la fonction d'intercesseur, pour jouer le rôle d'intercesseur, pour permettre aux bénédictions de Dieu, les bénédictions que Dieu réservait pour ta famille avant la fondation du monde, que ces bénédictions-là puissent entrer dans ta famille. Dieu ne peut rien faire dans ta famille sans que tu ne te lèves. Dieu ne peut rien faire pour ta nation sans que quelqu'un ne se lève. Et cette personne, c'est toi. C'est pourquoi j'ai ce fardeau sur mon cœur. Les enfants de Dieu sont là, ils ont abandonné la prière. Les enfants de Dieu devaient prier. Les enfants de Dieu devaient vraiment s'adonner à la prière. Comme j'ai dit, Dieu fonctionne par génération, par famille. Quand vous lisez Genèse chapitre 2, verset 4, il dit, ce sont ici les générations des cieux et les générations de la terre lorsqu'il fut créé, au jour que l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux. Donc, Dieu bénit de façon générationnelle. Dieu ne bénit pas une seule personne. Dieu bénit toute une génération. Et pour qu'il puisse bénir toute une génération, il faut que quelqu'un se lève à la brèche. C'est le même cas, même pour le salut de l'humanité. C'est un homme qui a commis le péché. C'est un homme qui a fauté, Adam. À travers Adam, la malédiction est rentrée dans le monde. C'est le même processus aussi pour les pays. C'est le même processus pour les générations. C'est le même processus pour les familles. Et pour que cette malédiction-là quitte, il a fallu qu'il faut un homme. Parce que Adam était un homme. Il faut aussi un homme pour... C'est pourquoi la Bible dit en Romains chapitre 5. Nous allons établir ces choses pour que les gens comprennent et prennent la prière au sérieux. Romains chapitre 5, verset 14. En commençant par le verset 2, il dit, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, de la même manière par un seul ancêtre de ta famille, la malédiction est rentrée dans la famille. Il dit, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les êtres, sur tous les hommes,
parce que tous ont péché. Vous voyez, maintenant, verset, il dit, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Depuis Adam jusqu'à la fin de l'époque mosaïque, la mort a régné. Pourquoi la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse? Parce qu'il fallait que quelqu'un vienne et devienne l'agneau immolé pour que la mort, le fléau de la mort prenne fin. Et aujourd'hui, Dieu veut que toi, tu sois le prêtre de ta famille, que tu te lèves sur la plateforme de la prière. Christ a déjà versé. Donc, de la même manière que Adam a péché, il fallait un homme. C'est pourquoi Dieu est devenu un homme pour régler le problème. Donc, c'est un homme qui a péché, c'est pas Dieu qui a péché. C'est un homme qui a eu le problème, créé le problème. Il fallait un homme pour fixer le problème, pour régler le problème. Voilà pourquoi Jésus est venu. C'est le même principe. La malédiction qui frappe votre famille, ou les malédictions répétitives, là, les cercles qui se répètent dans votre famille, là. Toi déjà, tu es délivré si tu connais la parole de Dieu. Si tu pries, tu es un homme de prière, tu connais la parole de Dieu. Maintenant, Dieu veut que tu deviennes le prêtre de ta famille, que tu pries pour que ta famille soit délivrée de cette maladie. Parce que tu as tes oncles, tes tantes, tu as la famille manche longue, manche courte. Donc, il dit, maintenant au verset 17, il dit, si par l'offense, si par le péché d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ notre Seigneur Jésus est le second Adam qui a permis que la malédiction, le salut vienne à la nation, le salut vienne au monde. Par Adam, le péché est rentré dans le monde, par Jésus, Dieu a réglé le problème du péché. Donc, de la même manière, par l'un de tes aïeux, l'un de tes ancêtres, la malédiction est rentrée dans ta famille. Dieu veut que tu te lèves. Jésus a déjà payé le prix pour la délivrance de ta famille. Donc, il veut que tu te lèves dans la prière pour que l'infrastructure soit mise en place par le Saint-Esprit, pour que la bénédiction cachée par Satan à travers la malédiction, cette malédiction soit ôtée, pour que la bénédiction soit vue. Parce que Dieu a équipé, Dieu a déversé cette bénédiction dans votre famille pour pouvoir bénir non seulement votre village, votre ville, votre région, votre pays et l'humanité. Prenons par exemple Pasteur Christ, c'est une bénédiction pour l'humanité. Prenons Renard Bonquet, c'est une bénédiction pour l'humanité. Donc, Dieu veut, pour le salut d'une famille, Dieu a besoin d'une seule personne. Et cette personne, c'est toi. Il suffit seulement de te lever. Commence à prier. Si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, tu peux recevoir ce baptême. Si vraiment tu veux le recevoir, tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et tu commences à prier. Et donc, nous avons vu qu'il y a des bénédictions familiales. Les malédictions familiales, ce sont des programmes de Satan pour pouvoir dire, on appelle ça créer la diversion ou créer la diversion pour ne pas qu'on puisse voir la vraie chose. C'est pourquoi quand vous voyez dans la vie de quelqu'un, il y a trop de problèmes, c'est que il y a quelque chose de précieux caché dans sa vie que Satan ne veut pas que la chose soit dévoilée. Satan, quand Jésus est né, on dit on vit son étoile. Satan, c'est ça le tuer. Surtout dans les familles où il y a trop de malédictions, il y a trop de trucs, des trucs répétitifs. Il y a des familles qui ont des fléaux. Tu vas voir une famille où tout le monde est toc-toc. Tout le monde est toc-toc. Les gens ne se marient pas. Et quand ils se marient, ils divorcent. Ou encore, ils ne font pas d'enfants. Vous voyez? Ces choses-là, c'est qu'il y a un lien. Ou encore, la maman est allée dans le foyer sans mariage. Sa fille aussi va dans le foyer sans mariage, etc. Ou encore, la fille elle fait un enfant avant de se marier. Son enfant aussi fait un enfant avant de se marier. Vous voyez? Donc ça se répète. Donc ce sont des choses qui sont liées à des alliances. Il y a des gens aussi, vous allez voir, les hommes sont timides, calmes, les femmes sont autoritaires. Vous allez voir ces choses. Et j'ai donné ainsi un exemple d'un homme de Dieu. Il aimait le Seigneur, il évangélisait, il ne connaissait pas ces choses en profondeur, il l'évangélisait. Bon, il était dans l'église, il était dans l'équipe d'évangélisation, mais chaque 3 ans, la mort frappait leur famille. Chaque 3 ans, la mort frappait leur famille. C'est ainsi que sa maman est décédée. 3 ans après, son cousin est décédé, de la même famille.
Il a dit, ça fait 6 ans, non? 3 ans plus encore, 9 ans, son frère est décédé. C'est ainsi qu'il a commencé à crier à Dieu. Il dit, Père, pourquoi? Quand il disait pourquoi, Dieu lui a répondu, il dit, moi aussi, pourquoi tu t'es pas levé dans la prière pour pouvoir mettre fin à la main noire du diable dans votre famille. Donc il s'est levé dans la prière, il a commencé à prier chaudement. Quand il a compris son erreur, il a commencé à prier chaudement. 3 ans après, vous savez, lorsque vous avez une vie de prière, votre vie de prière devient un radar spirituel sur toute la famille. Et donc, rien ne peut rentrer dans la famille sans que le radar ne détecte. C'est là maintenant, il a compris. Les 3 ans qui ont suivi après, quand il a commencé à prier, c'est là il a vu le pourquoi les gens mouraient chaque 3 ans. Il y a un oiseau qui venait prendre les gens. Il a dit que c'était un faucon noir. Donc, quand il a commencé à prier, 3 ans est arrivé, c'est ainsi que Dieu l'a ouvert les yeux spirituels. Il a vu, parce qu'il avait déjà activé, sa vie de prière a activé une couverture spirituelle sur la famille. Sa vie de prière a activé ce radar spirituel sur la famille. Et donc, quand le faucon est venu maintenant pour pouvoir prendre encore une autre personne, c'est là. Parce que ce radar-là active le ministère des anges. C'est ainsi qu'il y a eu ce combat dans le domaine spirituel entre l'ange qui était alloué à protéger la famille et cet oiseau-là n'a pas pu prendre quelqu'un. J'ai oublié, je crois que si c'était 2 mois après ou 12 jours après, quelqu'un est mort dans la famille. C'est cette personne-là qui avait cette alliance-là qu'on lui transmettait de génération en génération dans la famille pour donner le prix de sacrifice de ce lien familial. Il y a des gens qui sont les détenteurs des secrets. Quand le papa veut mourir, il peut appeler l'un de ses enfants et dire, voici, ne dit à personne, il lui donne, mais voici le prix à payer. C'est comme ça, ça se produit. Puisque la personne a refusé de se repentir, la mort a frappé. Je crois que c'est l'un de ses oncles qui est décédé. Et quand cet oncle est décédé, la mort cyclique des 3 ans s'est arrêtée. Les gens ne mouraient plus chaque 3 ans. Vous voyez? Qu'est-ce qui a activé cela? C'est la prière. Qu'est-ce qui a activé cela? C'est la prière. C'est la prière qui a créé ce roseau spirituel, cette activité angélique où les anges montent et descendent sur la famille et qui empêche à l'ennemi de toucher, de toucher à la vie de cette famille. La prière. La prière. Voilà pourquoi Jésus dit que les gens doivent toujours prier. Il faut toujours prier. En Luc chapitre 18, le verset 1, il dit, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut prier et ne point se relâcher. Et comme j'ai dit, il y a des bénédictions. Aujourd'hui, on entend malédiction familiale, malédiction ancestrale, hôtel familial, hôtel ancestral, etc. Mais les gens ne parlent pas de bénédiction familiale et de bénédictions ancestrales. Les hôtels familiaux, les malédictions familiales, les hôtels ancestraux. Les malédictions familiales, les malédictions ancestrales. Au lieu de parler de la bénédiction, de chercher à découvrir, quand tu commences à prier pour ta petite famille et pour ta grande famille, tu vas voir le dépôt de Dieu sur ta famille. L'Éternel nous a permis de comprendre les choses spirituelles. À tel point que nous pouvons discerner sur cette famille quel genre de bénédiction est caché dans cette famille. Suivez seulement, vous allez voir tout à l'heure. Nous allons d'abord donner l'exemple des familles, des bénédictions familiales dans la Bible. Et maintenant, nous allons donner, quand il y a tel cas dans telle famille, ça signifie quoi dans le domaine spirituel et quelle bénédiction est allouée à cette famille. Alléluia. Comme j'ai dit, Dieu bénit, Dieu travaille avec les générations. C'est pourquoi il parle de bénédiction jusqu'à la 1000e génération, de malédiction jusqu'à la 4e génération.
Mais quand la bénédiction est activée, c'est jusqu'à la millième génération de ceux qui sont fidèles à l'Éternel. Nous avons vu dans Actes chapitre 21, le verset 9, qu'il y avait une bénédiction familiale dans la famille de l'évangéliste Philippe. Je lis au nom de Jésus. Actes chapitre 21, le verset 9. Il dit, il y avait 4 filles vierges qui prophètent. Il dit, nous partîmes, verset 8, il dit, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Donc, ça c'est une bénédiction familiale qui va. Donc, c'était la famille. Il dit, il y avait 4 filles. L'évangéliste Philippe avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc, dans cette famille-là, c'était une bénédiction familiale. Les 4 filles vierges prophétisaient. Allons-y voir dans une autre famille, la bénédiction familiale. Ça, vous allez trouver ça dans 1 Chronique. Ça, nous allons partir dans l'Ancien Testament. Dans 1 Chronique, chapitre 12, le verset 32, je crois. 1 Chronique, chapitre 12. 1 Chronique, chapitre 12, le verset 32. Il dit, des fils d'Isaac, ayant l'intelligence des temps, ayant la compréhension des temps et des temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs de tous les frères sous leurs ordres. Donc, il dit des fils d'Isaac ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Donc, ceci était une bénédiction familiale. Les fils d'Isaac avaient la compréhension, ils avaient la maîtrise, l'intelligence de connaître les temps et les saisons. Et je vous ai donné l'exemple du malade de 38 ans qui était à la piscine de Bethsaïda. Il a fait 38 ans. L'ange descendait. Lorsque nous lisons l'événement, nous voyons dans Jean chapitre 5. Quand vous lisez dans la version Darby, il dit, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine. Il dit, quand vous lisez dans la version Darby, c'est rendu de saison en saison. De temps en temps. Ça dit qu'il y avait un temps spécifique pour que l'ange descende dans la piscine et remue la piscine. Donc l'heure de grâce, l'heure de guérison était logée, cachée dans les temps et les saisons. Donc ceux qui connaissaient les temps et les saisons, si le monsieur là, il dit, quand un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Donc, mais l'homme malade depuis 38 ans, lui, il ne connaissait pas les temps et les saisons, les moments. Donc, si il y avait un fils d'Isaac là-bas, il allait lui dire, voici, après toi, dans 2 secondes, jette-toi dans l'eau. Avant que les 2 secondes n'arrivent, le gars déjà est auprès de l'eau, et l'eau s'est déjà remise, le gars allait recevoir sa guérison. Donc c'est pourquoi beaucoup ratent leur temps, leur saison, parce que Dieu ne vient pas tout le temps pour déverser sa bénédiction. Il y a ces bénédictions et ces grâces sont allouées dans les temps et les saisons. Il y a des saisons et des temps dans le monde spirituel. Donc quand tu commences à prier pour ta famille, quand les temps et les saisons de bénédiction, de l'épanouissement d'un ou de la famille arrivent, l'Éternel te permettra de voir l'activité angélique. Les gens vont monter et descendre, comme ce qu'ils faisaient sur Jacob, sur l'échelle. Les gens vont monter et descendre sur la famille, Malheureusement, lorsque les anges viennent monter et descendre sur des familles et il n'y a personne pour prier, personne ne saura qu'il y a des activités angéliques là-bas. Et c'est comme ça, Satan, comme il n'est pas omniscient, il ne connaît pas tout, c'est comme ça, il détecte. Dès qu'il voit les mouvements angéliques, il dit, cette famille-là, il y a Dieu qui veut faire quelque chose. Donc, il aveugle davantage ces personnes. Mais s'il y a quelqu'un qui prie,
la personne va les informer. Et les gens vont se préparer pour bénéficier de cette grâce de Dieu. C'est la raison pour laquelle les enfants de Dieu doivent commencer à prier. Vous devez vous réveiller. Les enfants de Dieu doivent se lever. Commencer à prier. Des prières solides. Des prières solides. Vous voyez dans la vie, dans la famille, personne n'évolue. Commence à prier. Rakabarabo sozo, delekatakaya, ligo sombro la tête, ligaman telehete, zekata, zabazaba, ligaman de la hate, rago sobroski laban delehete, ligaborozo, ligaman telehete, kilagros kobariade, lentolokata, harago sobroski laman de radigo soso, kilabros zabrade. Vous allez penser que nous racontons des conneries. La Bible déclare que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Il parle à Dieu. Il dit les hommes ne peuvent pas le comprendre. Mais Dieu n'a pas dit Dieu ne le comprend pas, ni les hommes ne le comprennent pas. Vous savez, les choses spirituelles sont comme les folies aux yeux des hommes. Les gens qui négligent de parler en langue, c'est là-bas se trouve votre repos, c'est là-bas se trouve votre délivrance, c'est là-bas se trouve l'activation de beaucoup de choses spirituelles. Mais vous négligez les choses les plus importantes. Quand Jésus dit voici les signes qui accompagnent ceux qui ont, il dit à mon nom ils chasseront les démons. Deuxièmement, ils parleront de nouvelles langues. Les gens ne veulent pas. Ou les gens sont trop intellectuels. Ils sont trop intellectuels. Hein? Ils sont trop A plus B est égal à C. Mon frère, quand Satan se lève dans ta famille, ce n'est pas la géométrie, l'algèbre que tu as appris qui va régler le problème. Non. Ça, jamais. Ce n'est pas ce qui va régler le problème. Ce n'est pas ce que tu as appris en ingénierie qui va régler le problème. Non. Donc il faut comprendre que c'est dans le spirituel qu'on fait ces choses. C'est dans le spirituel qu'on règle ces choses. Et donc, par conséquent, il est important de se réveiller, il est important de se lever. Comme j'ai dit, la famille d'Isaac, les fils d'Isaac avaient l'intelligence de comprendre les temps et les saisons. Pour savoir, donc quand il y avait des choses, c'est vers eux on allait pour consulter. Hein? C'est quel moment maintenant pour nous? C'est Israël, tout Israël allait vers eux. Même la tribu de Juda qui était chef, où la royauté devait venir, il devait aller vers eux. Quand vous lisez dans le livre, on n'a plus le temps, quand vous lisez dans le livre de Juges, vous allez voir que la famille de Benjamin avait des dons spécifiques. Les Benjaminites avaient cette grâce. Quand ils lançaient quelque chose avec la main gauche, quand ils lançaient quelque chose, que ce soit flèche, que ce soit lance, javelot, flèche ou quelque chose, ça touchait la cible. Ils étaient tellement adroits. Et ça, c'était une grâce familiale. La seule fois qu'on a vu, ou deux fois, hein, qu'on a vu un Benjaminite rater sa cible, c'était lorsque Saül a voulu crucifier, planter, à lancer la lance contre David. Et la Bible déclare que la lance est rentrée dans le Calabros Kabariabo Sondro Hakatapa. Est rentrée dans le bâtiment, dans le mur. Pourquoi? Parce que David était un homme de prière. David aimait la prière. David avait une vie de prière. Alléluia. Donc il est important. Quand tu commences à prier, tu verras quel est le don le plus influent sur ta famille. Comme moi je vous ai dit, dans ma famille, ce sont ces grâces-là qui sont là, le prophétique. Et j'ai aussi remarqué que mes enfants spirituels, ceux qui sont dans l'école de la foi, qui écoutent mes enseignements, qui vraiment sont... Bernard le sait, Bernard c'est un prophète. Mon fils Bernard, il est là, c'est un prophète. Le prophétique s'active. Et on viendra pour voir comment le ministère prophétique, comment quelqu'un, on peut reconnaître que c'est un prophète dans l'église. Je ferai un direct par rapport à ça, parce que prophétiser n'est pas égal à fonctionner dans le ministère prophétique. Non. Donc on verra ça. Donc nous avons vu qu'il y a des familles qui ont des grâces, ils ont des bénédictions, des dons, des grâces excellentes, des dons parfaits qui viennent du Père de lumière, mais ces dons sont cachés par l'ennemi, par Satan. Lorsque tu ne te lèves pas dans la prière, Satan va continuer à frapper. Mais quand tu te lèves
dans la prière pour la famille, les activités démoniaques vont ralentir et les activités angéliques vont reprendre le dessus. Et nous avons vu aussi dans le direct passé que quand tu commences à prier, lorsque un enfant de Dieu prie, au ciel, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards ont des coupes dans leurs mains. C'est dans ces coupes-là que tes prières, les prières des saints sont recueillies. Donc si tu n'as pas une vie de prière, tes prières ne seront... Ta coupe sera vide. Nous avons vu ça dans Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 9. Il dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Donc les 4 êtres vivants et les 24 vieillards ont des harpes et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Maintenant, si toi tu ne pries pas, est-ce que ta coupe, la coupe dans laquelle les 24 vieillards tiennent là, est-ce que ça sera rempli? Ça sera vide. Et quand c'est vide, Dieu ne peut rien faire sur le vide dans ta vie. On ne peut rien faire sur le zéro. Prenez 0 multiplié par n'importe quel chiffre. Par quoi? C'est 0. Voilà pourquoi il est important de prier. C'est ce fardeau qui est sur mon cœur. Je veux que les enfants de Dieu commencent vraiment à prier. Commencent vraiment à prier pour que le programme de Dieu commence à agir dans leur famille, agir dans leur pays. Nous pouvons transfigurer notre pays. Tu peux transfigurer ta famille. La présence d'un seul enfant de Dieu conscient qui est intercesseur change les données dans la famille. Mais les chrétiens ne sont pas raisonnables. Ils veulent blaguer. Ils veulent s'amuser. Ils n'ont pas le temps de prier. Ils n'ont pas le temps pour des choses spirituelles. Ça ne les intéresse pas. C'est ce qui est le fardeau que l'Éternel a mis sur mon cœur. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé vraiment d'enseigner sur la prière. D'enseigner sur la prière afin de ranimer le feu dans le cœur de quelqu'un. Afin que cette personne se lève pour prier. Alléluia. Et je prie afin que l'esprit de grâce, l'esprit de prière se saisisse de vous. Et que vous commencez à prier au nom de Jésus. Je prie afin que vous soyez baptisés de l'esprit de prière au nom de Jésus. De l'esprit de grâce, de supplication, d'intercession au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce de commencer à te lever dans la prière au nom de Jésus. Et comme nous avons vu, lorsque tu commences à te lever dans la prière, tant que tu vis, Satan n'osera pas s'approcher de ta famille. Tant que tu vis, comme nous avons vu dans le cas de Samuel, tant que Samuel vivait, parce que Samuel était veilleur sur Israël. Donc toi aussi tu peux occuper cette fonction-là de veilleur sur ta vie. Quand vous lisez dans le livre d'1 Samuel chapitre 7, 1 Samuel chapitre 7, verset 13 à 14, vous connaissez les Philistins, ils étaient dangereux. Il dit ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Ils se sont méfiés du territoire d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il y avait un veilleur. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Pourquoi? Parce que c'était un homme de prière, un veilleur. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournaient à Israël. Depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et il eut la paix entre Israël et les Amoriens. L'ennemi est obligé de fléchir le genou. L'ennemi est obligé de négocier, de te dire pardon, ne me fais pas du mal. Tous les sorciers dans la famille qui font du mal aux gens, qui font du tort à la famille, ils seront dévoilés. S'ils ne se confessent pas, le feu va les frapper, ils vont mourir. Comme le cas du jeune homme de Dieu. Quand il a commencé à prier, le radar spirituel s'est activé. Vous savez, là où vous êtes, quand Dieu vous ouvre les yeux pour voir, vous allez voir comment le milieu spirituel est. C'est quand tu commences à prier, tu commences à mener une vie de sanctification, tu aimes la sainteté, tu aimes la prière, c'est ce qui sanctifie le milieu, c'est ce qui sanctifie l'environnement où tu es. Quand tu commences à prier pour la famille, c'est ce qui va sanctifier votre famille. À cause de la présence d'un seul saint,
la famille peut être protégée. Mais les gens n'ont pas le temps de prier. Vous allez voir dans les familles, on met la musique mondaine, on met coller la petite, on met des musiques sataniques. Tout le monde danse, alors que ça active l'activité démoniaque. Les démons vont monter sur les échelles, descendre, monter sur les échelles, descendre, monter sur les échelles. Les films mondains, les clips mondains, hein? Les chants, c'est pas la peine. Cela active les démons montent, descendent, finalement ils vont descendre avec un enfant, hein? Et c'est fini. Nous sommes dans un monde mauvais. Les enfants de Dieu sont la force de restriction de Satan. Nous sommes l'église. L'église, c'est l'église qui contient Satan. C'est l'église qui tient front à Satan. Et cette église, c'est toi. Lève-toi dans la prière pour ta famille. C'est honteux de voir que tu prends toute la nuit pour dormir, sans te lever pour prier pour ta famille. C'est pas bien. C'est pas bien. Et lorsque vous voyez dans la famille quelqu'un malade, où des choses se répètent souvent pour quelqu'un, j'ai donné l'heure de prière pour le combat spirituel pour ta famille. Dans l'un de mes directs, sur les 8 portes journalières, les 8 portes de prière de chaque jour, j'ai donné le jour exact et l'heure exacte où il faut se lever pour le combat spirituel pour ta famille. Allez-y, c'est sur YouTube. Allez-y, regardez l'heure à laquelle, si tu vois l'une de tes sœurs, c'est ce qui se passe actuellement dans ma famille. Il y a l'une de mes sœurs qui, Satan veut vraiment s'emparer d'elle. Mais on s'est levé. On s'est levé. On s'est levé. Tous les projets de Satan sur sa vie seront neutralisés, anéantis. Et c'est le plan de Dieu qui va voir jour dans sa vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et c'est ça. Et l'heure à laquelle tu dois te lever, l'heure là est donnée dans ce direct. L'heure à laquelle tu dois te lever pour prier pour ta famille. Les gens pensent qu'il faut dormir toute la nuit. Non. Et lorsque tu commences à prier, il faut avoir cette alliance avec. Parce que les esprits respectent le temps. Les esprits sont ponctuels. L'heure que tu prends pour prier est capitale. Il faut que cette heure-là, tu sois habitué à cette heure. C'est à cette heure-là, le Saint-Esprit vient te visiter. C'est à cette heure-là, Dieu vient te rencontrer. Le Père vient la communion, c'est cette heure de communion. Par exemple, il y avait des temps spécifiques où Dieu venait dans le jardin de rencontrer Adam. Jésus aussi, avant l'aube, il se levait pour prier. C'était le temps de communion avec son Père Céleste. Donc, il est important de comprendre ça. Il y a des heures qui sont spécifiques pour chaque chose, allouées dans la journée. Ce sont des portes pour la journée. J'ai donné cet enseignement. Donc, pour la délivrance, pour le combat spirituel, il y a une heure spéciale. Dans la nuit où il faut se lever pour prier pour la famille. Si tu vois des activités démoniaques dans la vie de tes cousins, de tes frères, c'est où tu peux te lever en ce moment-là pour prier pour eux. Et tant que tu vivras, il y aura la couverture spirituelle sur la famille. Maintenant, si tu veux prier pour leur salut, tu peux prier à tout moment pour qu'ils reçoivent Christ. Mais il y a une heure dans la journée où tu peux prier, où vraiment la grâce est disponible en ce moment. Quand tu pries pour le gain d'âme, pour qu'ils donnent leur cœur à Jésus, pour qu'ils deviennent des enfants de Dieu, pour qu'ils deviennent des disciples de Christ engagés. Il y a cette heure-là dans la journée aussi que j'ai donné dans les 8 portes de prière. Et je vais terminer par ceci. Dans Matthieu chapitre 13, lorsque tu ne pries pas, voici les conséquences. Matthieu chapitre 13, à partir du verset, dans cette parabole-là, il dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient s'aimer. Donc, quand nous avons étudié ce parabole-là, nous avons vu que ceux qui dormaient, tant qu'ils ne dormaient pas, pendant qu'ils ne dormaient pas, l'ennemi n'a pas eu le culot de venir s'attaquer, de venir s'aimer. Mais c'est quand ils se sont endormis que l'ennemi est venu s'aimer ce qu'il ne fallait pas s'aimer, ce qui était mauvais. Et de la même manière aussi, parmi les 10 vierges, il y a 5, toutes les vierges se sont endormies. Donc, il est important de comprendre que nous devons jouer le rôle de veilleur sur notre famille. Nous devons nous lever dans la prière. Et comme j'ai dit, le langage de la prière, si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit,
Nous allons avoir un temps, on va prier pour que les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Ou va auprès de quelqu'un qui est déjà baptisé dans le Saint-Esprit, afin qu'il impose la main, afin que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. C'est le parler en langue qui te permet, la prière en langue qui te permet de prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures sans te fatiguer. Moi, par exemple, je peux prier par jour 3h30 chaque jour. Le jour où vraiment j'ai pas prié, c'est 1h07. Le jour où je ne prie pas vraiment, ça dit que j'ai pas eu le temps de prier, c'est 1h07 ou 1h08. Parce que j'ai 7 heures spécifiques avec mon Père Céleste chaque jour. 7 heures ne rate pas. Il y a 1 heure spéciale à part la prière de la journée. La nuit, il y a 1 heure spéciale que j'ai avec mon Père Céleste. Ça, c'est un partenariat que nous avons. Personne ne peut déranger cette heure-là. Donc, en ce moment-là, je suis en prière. Et c'est 1h08. Ce jour, chaque jour que Dieu fait, il y a ce temps-là. Et ça, c'est un accord que j'ai fait avec mon Père Céleste. Et je vous ai dit, ceux qui prient, quand tu commences à prier, ta vie devient un hôtel. Et l'hôtel qui peut se tenir contre un hôtel? Quand tu pries, ton hôtel, de la même manière les hôtels ancestraux là, se lèvent, font des réclamations. Ton hôtel fait des réclamations. Mais ça, c'est dans nos directs passés. Donc, il ne faut pas que tu dormes sur ta famille. Nous allons maintenant prier pour les malades. Père Céleste, nous te remercions pour ce direct. Te remercions pour cet enseignement. Seigneur, te prions afin que ta grâce de guérison sur ce direct, Seigneur, commence à se manifester. À se manifester dans la vie de ceux qui en ont besoin, qui ont besoin de guérison. Commence à se manifester en différé pour ceux qui vont regarder en différé. Afin que, peu importe la maladie qu'ils auront, Seigneur, quand ils suivront ce direct, quand ils viendront à ce moment-là, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Là où tu es, la puissance du Saint-Esprit te saisit, de la couronne de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, pour te guérir complètement et totalement au nom de Jésus. Reçois un sommeil doux et paisible au nom de Jésus. Les activités démoniaques sur ta vie, sur ton sommeil, j'invoque le tourbillon de l'Éternel, j'invoque le feu du Saint-Esprit sur ta vie, sur ton sommeil, afin de les balayer au nom puissant de Jésus. Si c'est les sorciers qui dérangeaient ton sommeil, j'invoque le feu du Saint-Esprit. Tout sorcier qui passera sur le toit de ta maison, ses ailes brûleront au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie aussi pour mes filles qui sont enceintes, qui vont bientôt accoucher. Je décrète et déclare que tu te porteras bien avant et après l'accouchement au nom puissant de Jésus. Ton bébé ou tes bébés se porteront bien avant et après l'accouchement au nom de Jésus. Aucun agent satanique ne mettra des démons dans ses enfants au nom de Jésus. Aucun agent satanique n'aura l'influence sur ses enfants, sur cet accouchement au nom de Jésus. Toute tentative de l'ennemi pour bloquer ou pour te créer des problèmes pendant l'accouchement, je les frappe par le tourbillon de l'Éternel, par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Ces mains-là seront brûlées au nom de Jésus. Ces mains-là seront calcinées par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Ces mains-là seront coupées par les chérubins de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Ton accouchement est sécurisé. Ton accouchement est sécurisé par les anges de l'Éternel. Et ceux qui vont participer à l'intervention chirurgicale sur ton accouchement, les médecins qui s'entoureront autour de toi ne vont pas oublier leur travail, ne vont pas oublier leur exercice. Ils vont bien faire ce travail au nom puissant de Jésus. Ils ne feront pas d'erreur sur toi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes à la fin de l'année. La Bible déclare que la fin de l'année, c'est une saison spéciale pour Dieu de bénir. Mais les prédicateurs de mensonges ont menti que c'est pendant la fin d'année qu'il y a des accidents. Pour les enfants de Dieu, c'est la bénédiction. La fin d'année, les fins d'année sont réservées pour la bénédiction. Ce sont les saisons de grands miracles. Ce sont les saisons de grandes bénédictions. C'est ton partage au nom de Jésus. C'est ton partage au nom de Jésus. La Bible déclare que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Dieu réserve ses grandes bénédictions pour la fin de l'année. Et c'est ton partage au nom de Jésus. Dans le livre de Psaume, dans le livre de Psaume 65, le verset 12, la Bible déclare que à la fin des temps, Dieu, l'Éternel passe sur chaque famille. Comme nous avons parlé de la bénédiction familiale. À la fin de l'année, l'Éternel passe sur chaque famille.
passe sur chaque famille. Il passe sur chaque famille pour déverser sa bénédiction. Psaume 65, le verset 12, il dit, tu couronnes l'année. La fin de l'année est couronnée par des biens et tes pas. Quand tu passes, verse l'abondance. Quand Dieu passe sur ta famille, c'est l'abondance qui est versée. Il y a des gens, quand les démons passent sur leur famille, quelqu'un tombe malade. Quand les sorciers passent sur leur famille, il y a des gens qui meurent. Mais sur toi, ce ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Cette période-là, c'est spécifiquement pour le passage du Dieu Tout-Puissant, de Elohim, de Jéhovah Elohim Kedem, de Jéhovah Shuva, de Jéhovah Shama, de Jéhovah Hagavod, de Jéhovah Hagadol, de Jéhovah Erekapahim Habi Yarashumim, du commencement et de la fin, de l'éternel Dieu puissant, de El Shaddai. Et c'est El Shaddai passe sur ta famille, c'est El Shaddai passe sur ton entreprise, c'est El Shaddai passe sur tes enfants, c'est El Shaddai passe sur ta région et déverse sa bénédiction dans ta famille, déverse sa bénédiction dans ta vie au nom puissant de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus, reçois-les au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui te résistait cette fin d'année-là, c'est leur tête. Leurs têtes seront coupées comme la tête de Goliath au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les anges seront à ton service. Les anges de l'Éternel seront à ton service. Ils seront là. Et la faveur de l'Éternel te localisera forcément en cette année au nom de Jésus. En cette fin d'année, la bénédiction que tu n'as pas reçue, le miracle que tu as tant attendu, ce miracle s'accomplit avant le 31 décembre au nom puissant de Jésus. C'est ton partage au nom de Jésus. C'est ton partage au nom de Jésus. Les bonnes nouvelles te parviendront de près et de loin au nom de Jésus. Les bonnes nouvelles te parviendront de près et de loin au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Après avoir regardé ce direct, merci Seigneur pour les guérisons, les délivrances. Merci Seigneur pour les miracles au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Lèvons les mains et remercions le Seigneur. Lèvons les mains et remercions le Seigneur. Après avoir regardé ce direct et ces moments de prière, ne touche rien. Va, impose la main sur tes enfants. Souffle sur eux et bénis-les. Tu dis la bénédiction de l'Éternel t'accompagne en cette fin d'année et en ce début d'année au nom de Jésus. Les programmes de l'Éternel, les projets de Dieu s'accompliront pour ta vie, ta destinée en cette fin d'année et en ce début d'année 2022 au nom puissant de Jésus. Tu seras devant et non derrière au nom de Jésus. Tu seras protégé, divinement protégé au nom de Jésus. La faveur de Dieu te localisera en chaque mois de l'année 2022 au nom de Jésus. En commençant par cette fin d'année au nom de Jésus. À l'école, tu seras devant et non derrière. Dans tes projets, tu seras devant et non derrière au nom de Jésus. Dans tout ce que tu entreprendras, tu prospéreras au nom puissant de Dieu. Voici les choses que vous devez faire. Bénissez vos enfants, bénis ton mari, mets ta main sur ton mari, prie. Si tu te demandes, tu dis c'est mon pasteur qui m'a dit ça, il dit de prier pour toi. Si c'est ta femme, mets la main sur ta femme et commence à bénir ta femme. Restez bénis, restez bénis, restez bénis au nom de Jésus. Bonne soirée. Alléluia. Partagez au maximum, restez bénis au nom de Jésus. Devant toi.